Bonjour et bienvenue sur les actualités. Aujourd'hui on va parler, comme son nom l'indique, des actualités de League of Legends dans la semaine. Et on va commencer par parler des résultats des Worlds. Ensuite on parlera du LEC et de son nouveau format. Et enfin du Mercato qui aura lieu, qui a lieu en ce moment. Donc tout d'abord les résultats des Worlds. Il y a eu les quarts de finale ce week-end. Avec jeudi dernier JDG contre Rogue. Le dernier espoir européen s'est fait balayer rapidement par le seed 1 chinois qui se qualifie en demi-finale. Les Européens ont tout simplement pas été à la hauteur. Les Chinois étaient plus forts. Il n'y avait pas grand chose à faire et juste ils se sont fait détruire. Le lendemain, un peu la même chose, T1 qui détruit RNG. Seule la game 2 a été accrochée avec un énorme comeback de T1 à cause d'un throw de Xiao qui se suicide pour aller chercher un blue buff. Ensuite, on a eu deux très beaux quarts de finale avec Genji contre Damwon et DRX contre EDG. Notamment le dernier DRX et EDG avec un résultat quelque peu surprenant dans le sens où même si DRX avait montré de meilleures choses depuis le début du tournoi, EDG était quand même les vainqueurs sortants, site 3 chinois, une équipe qui faisait peur sur le papier et qui était plutôt favorite pour s'imposer. Et DRX donc surtout qui était en bonne posture pour s'imposer en plus puisqu'il menait 2-0 et DRX a donc réalisé le deuxième river sweep de l'histoire des Worlds. Et Deft, la carry de DRX, casse sa série de 5 défaites en quart de finale de suite. Donc lui qui avait annoncé sa potentielle retraite à la suite de ces Worlds pourrait revenir sur sa décision si l'équipe réalise une bonne perf. Et Genji Damwon, donc une victoire de Genji, un des plus beaux BO de l'histoire de LoL peut-être. Deux très bonnes équipes, ça a cliqué très très fort. Notamment Canyon, le jungler de Damwon qui a fait une partie exceptionnelle. Enfin qui a fait des parties exceptionnelles, mais ça n'a pas suffi à qualifier son équipe. Notamment la bot lane Damwon qui a été un peu faiblarde. On va donc passer au nouveau format du LEC en commençant par présenter l'ancien format. Donc avant on avait deux splits, un spring, un au summer. Le premier, donc un spring, un split, on avait d'abord un classement, une saison régulière avec toutes les 10 équipes qui s'affrontaient aller-retour en BO1 et les 6 premiers se qualifiaient aux playoffs. Donc les playoffs, ces playoffs donc avait lieu avec un loser bracket et les gagnants du spring se qualifiaient au MSI et au summer, donc on prenait les performances des deux splits et pour avoir les qualifiés aux Worlds. Ce format va changer l'année prochaine avec 3 splits dans l'année. Tous les splits se dérouleront de la même façon. On commencera par une saison régulière où toutes les équipes affronteront toutes les autres une seule fois en BO1. Les 8 premières équipes se qualifieront pour une seconde phase, une phase de groupe avec 2 groupes de 4 où les deux premiers de chaque groupe se qualifieront. Donc il suffira de 2 victoires par groupe pour se qualifier. Et une fois que ces 4 équipes donc sortiront de l'eau, le top 4 s'affrontera en playoff pour déterminer le vainqueur du split. On n'a pas forcément plus d'informations que le format pur et dur, donc on ne sait pas qui se qualifiera pour le MSI par exemple, qui tombe en milieu de saison. On ne sait pas comment va se dérouler le Mercato par exemple. On peut imaginer que ça peut se dérouler un peu de la façon des LCS, parce qu'ils ont une sorte de pré-tournoi qui s'appelle le lock-in. Et donc c'est un tournoi qui compte pas, et donc c'est le second split qui compterait pour le MSI. On verra comment ça va se dérouler, mais en tout cas, ce système a pour but de faire jouer plus de matchs aux équipes fortes, donc les équipes qui iront loin joueront plus de matchs qu'avant. Par contre, une équipe qui finirait dans les 2 derniers toute l'année ne jouerait plus que 27 matchs dans l'année au lieu de 36 auparavant. Donc voilà pour ce nouveau format. On va maintenant passer au Mercato. Et la première grosse nouvelle, c'est Jankos, le jungler légendaire de G2 qui annonce qu'il quitte la structure. Après 5 ans dans l'équipe, une finale de Worlds, des demi-finales. Et il quitte donc la structure après ces Worlds en demi-teinte. Ils n'ont pas fait une très bonne performance, finissant
troisième ex aequo, enfin troisième, quatrième ex aequo avec EG de leur groupe en 1-5. Donc ouais, c'est des Worlds en demi-teinte et il fallait changer quelque chose peut-être pour l'équipe malgré leur victoire au Spring Split et des MSI, enfin un MSI plutôt convaincant dans l'ensemble. Ils ont pris une game à T1 à RNG, ils finissent troisième. C'est quand même plutôt solide dans l'ensemble, mais bon, c'est pas suffisant pour les dirigeants de l'équipe qui veulent, qui visent un titre mondial. Ensuite, on va parler de SK, donc SK Gaming, qui trustait les dernières places sur les derniers splits, pas vraiment annoncé, mais on le sait, ils augmentent leur budget pour la saison prochaine, et donc une équipe qui devrait être sur le papier beaucoup plus forte que celle qu'ils ont actuellement. Peut-être que Jésus, l'AD français, va en faire les frais, parce que c'est pas forcément le joueur qui fait le mieux de l'équipe, on espère pas pour lui en tout cas, et si c'est le cas on espère qu'il pourra rebondir, mais SK devrait faire partie des favoris pour le prochain split, ou en tout cas pour les contenders. Ensuite Jack Spectra, l'ADC, la pépite un petit peu au poste d'AD carry avec Exakik en Europe, est annoncé dans l'équipe LEC de Heretics, donc Heretics qui vient d'acquérir le slot de Misfits. Il prolonge son contrat dans l'équipe et passe au niveau LEC. C'est pas vraiment une surprise dans le sens où c'est un des ADC les plus prometteurs qu'on avait en Europe. Il devait déjà monter en LEC l'année dernière, ça s'était pas fait. Mais il a eu un mercato plutôt unlucky parce que il devait également signer chez Carmine, puis avant que Reckless arrive. Donc là, il a enfin sa chance et je pense que c'est une bonne chose pour lui parce qu'il est très bon. Et pour lui et pour le LEC parce qu'il est très bon. Ensuite, donc White Knight, l'ancien ADC le top laner d'Astralis, qui était arrivé chez Koi au milieu d'année, passe au Barcelone eSport. Il reste donc en LVP et il jouera dans la top lane pour le Barça. Enfin, le TCL, donc la Ligue turque, pourrait perdre son statut de Ligue majeure. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils ne qualifieront plus d'équipe pour les Worlds et qu'ils passeraient au statut d'ERL au même titre que la LFL par exemple. Donc déjà au niveau européen, ça ferait une ligue qui concurrencerait largement la LFL parce que actuellement ils qualifient une équipe aux Worlds. Donc il y a quand même des très bons joueurs dans la ligue. Et donc ça ferait une place en plus à redistribuer au World, donc on ne sait pas à qui ça serait le cas, mais ça ferait quand même mal à la Ligue turque de plus avoir cette place au World, même si cette année ils ont réalisé une très mauvaise performance. L'Istanbul Wildcats finissent dernier de leur groupe de play-in. Je crois qu'ils ont perdu tous leurs matchs, donc une année compliquée pour la Turquie. On espère qu'ils se relèveront. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter sur votre avis sur les différentes actualités. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo actualité. Salut!